Je m'appelle Fatih El-Mehdaoui, je suis chef du projet Initiative allemande pour des technologies favorables au climat, le projet DKTI 4. Le projet a pour objectif de contribuer aux efforts nationaux en matière de renforcement de l'efficacité énergétique dans 3 secteurs, bâtiments, industrie et transport. Dans ce cadre, le projet a apporté son appui à un ensemble d'acteurs qui sont impliqués dans l'amélioration des conditions cadres du marché de l'efficacité énergétique. Alors ces acteurs relèvent du secteur privé, du secteur public, mais aussi des instituts de formation et aussi des universités et des centres de recherche. En matière de recherche, donc, nous avons appuyé le développement de 3 projets de recherche collaboratifs et aussi l'émergence d'un réseau entreprises-recherche. Alors comment maintenant on a procédé pour le choix des thématiques de recherche ? Donc, dans un premier temps, on a procédé à une cartographie des thématiques de recherche sur lesquelles les universités au Maroc travaillent en matière d'efficacité énergétique. On a constaté qu'une grande partie de ces travaux de recherche se focalisent sur l'efficacité énergétique dans le bâtiment et particulièrement sur la caractérisation des matériaux de construction, ce qui faisait un terreau intéressant pour créer notamment des synergies entre les chercheurs qui travaillent sur ces thématiques et surtout avec l'AME, donc l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique, qui a mis à la disposition des professionnels des bâtiments un logiciel Binayat qui permet notamment de vérifier la conformité au RTCM de leurs bâtiments, notamment, et ce logiciel utilise une base de données sur les matériaux de construction. Ardouane Youssouf, responsable du service efficacité énergétique bâtiment à l'AME, l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique. Notre agence est partenaire de ce projet qui vise la mise à disposition aux concepteurs des bâtiments au Maroc, architectes, bureaux d'études, une base de données des propriétés thermophysiques des matériaux de construction et d'isolation, afin de pouvoir concevoir des bâtiments qui sont performants sur le plan énergétique et thermique, ainsi que de pouvoir évaluer l'impact des mesures intégrées dans le cadre d'un projet de construction. Ces propriétés thermophysiques permettront aussi d'élargir et d'alimenter la base de données du logiciel Binayat. Binayat, c'est un outil informatique développé par l'AME, gracieusement téléchargeable sur notre site et qui permet de concevoir et de vérifier aussi la conformité des projets de construction à la réglementation thermique des bâtiments au Maroc. Alors pourquoi le choix de l'EST pour abriter ce projet de recherche sur la caractérisation des matériaux de construction ? Parce que le laboratoire MIT de l'EST disposait d'un ensemble d'acquis. Premièrement, donc, dans ce laboratoire, il y a une équipe sous la direction de M. Golom qui est reconnue à l'échelle nationale et au-delà, une équipe qui a à son actif un capital conséquent en matière de publication et de travaux de recherche en la matière. Deuxièmement, l'EST disposait d'un laboratoire qui disposait déjà d'un ensemble d'équipements pour la caractérisation des matériaux de construction. Cette équipe aussi de recherche disposait aussi d'un réseau intéressant au niveau national et international. Et surtout, le facteur clé aussi, c'était l'appropriation et l'intérêt que portait cette équipe-là à la collaboration active et structurante avec le projet de la JZ DKTI 4. Mohamed Gerrom, professeur à l'université Mohamed V de Rabat, l'école supérieure de technologie de Salé. Le projet LondaDB est un projet qui a été réalisé par notre équipe de recherche MIT, Material Energy and Acoustics, dans le cadre d'une convention de recherche entre l'université Mohamed V de Rabat et la GIZ en 2017 et qui vise à mettre en place une base de données nationale sur les propriétés thermophysiques des matériaux locaux de construction. Dans le cadre de notre projet, plusieurs matériaux de différentes provenances ont été collectés en vue de les préparer et les caractériser. Dans cette étape, des matériaux ont été préalablement confectionnés dans des usines, comme les briques, les parpaings, les marbres,
Et il y a des matériaux qui ont été confectionnés dans notre laboratoire, comme le plâtre, le mortier, le béton. Donc après préparation, les échantillons sont ensuite stockés dans des espaces aérés et isolés contre l'humidité, portant un code de référence. Pour la confection des matériaux, nous utilisons des procédures normalisées. Ces procédures sont le broyage, le tamissage, le mixage, le gâchage, vibration, etc. Par exemple, le polissage il consiste à éliminer toute éventuelle rayure, déformation de la surface des matériaux. La simulation thermique traite deux volets. Le premier volet permet le calcul numérique des propriétés thermophysiques des matériaux qu'on n'a pas pu caractériser par équipement, et ce à travers plusieurs outils informatiques spécialisés. Le deuxième volet permet l'évaluation des propriétés thermiques des matériaux qu'on a déjà caractérisés en les intégrant dans un bâtiment. Et ce, à travers l'évolution des températures à l'intérieur du bâtiment, les indices de confort thermique, les besoins énergétiques, etc. Pour les parpaings et certaines catégories de briques qui ont un grand volume, des grandes dimensions, on fait appel au recours à la simulation numérique des transferts de chaleur bidimensionnels et tridimensionnels par conduction, convection et par rayonnement. Ces simulations conduisent à des résultats fiables en régime laminaire. Donc, ces simulations sont effectuées avec un code commercial basé sur la résolution en volume fini et qui nous permet de calculer la résistance thermique de ces blocs alvéolaires. Le séchage est une étape essentielle dans la préparation des échantillons. En effet, les échantillons de matériaux de construction reçus ou bien confectionnés dans notre laboratoire sont humides. C'est pour cela qu'on fait appel à des procédures de séchage en utilisant des études programmables qui permettent d'éviter toutes sortes de contaminations et assurent un séchage selon les normes. La masse volumique est aussi mesurée selon les normes. Et enfin, les matériaux sont stockés dans des racks de stockage afin d'être utilisés pour des prochains tests. Nous sommes devant le laboratoire acoustique, deux chambres réverbérantes de volume à peu près de 150 mètres cubes. C'est un laboratoire unique au Maroc où l'on peut faire des tests acoustiques sur l'absorption, l'indice d'affaiblissement, la directivité, la puissance acoustique, etc., qui a été construit et designé dans le cadre d'un projet de recherche avec la coopération espagnole et l'Université Mohamed VI. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez voir ici, nous sommes en train d'effectuer des tests pour le compte d'un client privé. Ces tests concernent la mesure de l'indice d'affaiblissement pour un mur simple et une fenêtre isolée. Nous sommes ici dans le box de mesurage de la capacité thermique des matériaux qui mesure la capacité de stockage de la chaleur et c'est une propriété essentielle dans la caractérisation thermophysique des matériaux. Nous sommes au sein du box pour la mesure de la conductivité thermique apparente par la méthode de la plaque chaude gardée, qui est une technique normalisée. Cette technique consiste à placer un échantillon entre deux plaques, une froide et une chaude, et à faire passer un flux thermique à travers l'échantillon. Donc la conductivité thermique est obtenue en fonction du flux thermique, la surface, l'épaisseur et cette différence de température. Nous sommes devant la méthode flash qui permet d'estimer la diffusivité thermique des échantillons ou bien des matériaux solides, qui est considérée parmi les caractéristiques thermophysiques les plus importantes. Son principe est basé sur l'envoi d'un flux lumineux à forte puissance pendant une durée très courte. Finalement, on mesure la température sur la face arrière de l'échantillon. Nous avons ici la méthode du plan chaud qui permet de mesurer la conductivité thermique des matériaux de construction en régime stationnaire et l'effusivité thermique en régime transitoire. Donc c'est une méthode normalisée.
Donc, nous sommes ici devant deux bancs de tests pour la mesure des propriétés mécaniques des matériaux de construction, en particulier les tests de la compression et de la traction. Ce local est réservé à la caractérisation des propriétés acoustiques des matériaux, notamment la mesure du coefficient d'absorption et l'indice d'affaiblissement en utilisant le tube de Coulomb, ce qu'on appelle aussi le tube d'impédance, disposé ici verticalement. Pour l'absorption acoustique, on utilise deux sortes de tubes. Un gros tube de diamètre 10 cm et un autre tube de diamètre 2,8 cm. Celui-ci, le tube de diamètre 10 cm est utilisé pour la mesure du coefficient d'absorption en basse fréquence, et en basse et moyenne fréquence. Et l'autre tube de diamètre inférieur, on l'utilise pour la mesure de l'absorption des hautes fréquences. Et d'autre part, on mesure aussi l'indice d'affaiblissement acoustique de différents types de matériaux, quels que soient les matériaux fibreux ou granulaires, de toute nature, consolidés ou en vrac. Il y a deux tubes. Le grand tube qui permet de mesurer l'indice d'affaiblissement acoustique dans les basses fréquences, ça veut dire inférieur à 1600 Hz. Le petit tube, il permet de mesurer l'indice d'affaiblissement acoustique pour les matériaux avec des fréquences, hautes fréquences inférieures à 5000 Hz. Ça fait maintenant 3 années que le projet a démarré et maintenant quel bilan on peut en faire? Alors les résultats parlent d'eux-mêmes. Premièrement, sur le plan scientifique, il est indéniable effectivement qu'en termes de résultats scientifiques, c'est vraiment au-delà de ce qu'on espérait, donc compte tenu du nombre de publications et de travaux de recherche qui ont été élaborés durant ces 3 dernières années. Deuxièmement, sur le plan organisationnel aussi, le fait aussi que ce laboratoire avance sur la voie de l'accréditation ISO 17025, il sera peut-être le premier laboratoire de recherche universitaire qui disposera de cette accréditation en matière de caractérisation des matériaux de construction. Et ça, c'est un résultat en soi. Et puis, troisièmement, on est vraiment très content que l'équipe du projet de l'EST a permis notamment de développer un ensemble de partenariats durables avec des acteurs clés de l'efficacité énergétique, notamment avec l'AME. Nous sommes très contents qu'il y ait ces partenariats vraiment win-win entre l'AME et l'équipe de recherche, et aussi un ensemble de partenariats émergents, notamment celui avec le cluster EMC. Au-delà de ces résultats scientifiques très probants, le projet a contribué au renforcement de la dynamique autour des matériaux de construction locaux et aussi à la promotion de leur utilisation dans nos bâtiments, notamment pour avoir des bâtiments beaucoup plus efficaces énergétiquement, mais surtout qui offrent davantage de confort thermique aux habitants.